Dans cette vidéo, on veut résoudre l'équation fonctionnelle suivante. Trouver toutes les fonctions f de R dans R, telles que pour tout x, y appartenant à R, on a l'équation f de x plus f de y égale y plus f de x au carré. Donc f de x plus f de y égale à y plus f de x au carré. Attention au parenthésage ici. Donc c'est f de toute cette expression-là. Donc déjà, la première chose qu'on peut essayer de faire, c'est d'évaluer en 0. Donc on regarde. On a alors, pour x égale y égale 0, on a f de 0 égale à f de 0 au carré. Ok, maintenant, ce qu'on regarde ici, c'est que on a un y. Et là, on va pouvoir par exemple fixer x. Donc ça, ce sera constant. Cette expression sera constante. Là, on aura f de quelque chose qui pourrait varier. Donc en fait, la fonction, elle est surjective. Donc pour x égale 0, on a f de y qui vaut y plus f de 0 au carré. Donc en gros, là, je peux parcourir R. Je peux parcourir R. Et donc, j'ai n'importe quel élément de R qui va s'écrire comme f de quelque chose. Donc f est surjective. Si vous voulez, si je prends un C appartenant à R quelconque, je vais pouvoir poser y égale à C moins f de 0 carré. Alors j'aurai f de y qui vaut y plus f de 0 carré, c'est-à-dire C. Donc j'ai dit, je prends un C quelconque pour tout C appartenant à R. Si je pose y égale à C moins f de 0 au carré, et ben j'aurai f de y qui vaudra C. Donc ça veut bien dire que la fonction elle est surjective. Par conséquent, il existe un x tel que f de x égale 0. Maintenant, regardons ce que l'expression initiale nous donne pour ce x-là. On aurait alors f de y qui vaut y. Donc, par conséquent, si je pose y égale à x, j'aurai f de x qui vaut x. Oui, mais f de x, ça vaut f de 0. Donc x égale à f de 0. Bon. Si vous voulez, x égale à f de 0, d'accord. Donc, en fait, là, c'est ce que j'avais ici. f de x, ça vaut donc f de 0. Oui, mais f de x, ça vaut x. Ok, ça c'est ce que j'ai dit, d'accord. X égale à f de 0, d'accord. Maintenant, l'équation initiale, si je la regarde pour x égale 0, voilà, oui, c'est ça. Donc, x égale à f de 0, ça implique que f de x égale à f de 0. F de x, ça vaut 0. Donc, c'est-à-dire que f de 0, ça vaut 0. Bon, ça, c'est ce qu'on avait ici avec f de y égale y. Donc, f de 0 égale 0. Oui, mais f de 0, ça vaut f de 0 carré. Donc, ça implique que f de 0 égale 0. Voilà. Et ce qu'on a également, c'est que si x vérifie f de x égale 0, alors x vaut f de 0 qui vaut 0. Par conséquent, x c'est l'unique racine et x vaut 0. Donc l'unique racine de f c'est 0.
f de x égale 0 équivaut à x égale 0. On recevra ça propre après. D'accord. Bon, déjà, écrivons cela au propre. Donc, ce qu'on a dit d'abord, c'est f est surjective. Soit C appartenant à R, alors pour Y valant, C moins F de 0 au carré, on a F, donc en x égale 0, j'aurai F de Y qui vaut Y plus F de x au carré. Pour x égale 0, ça fait Y plus F de 0 au carré, c'est-à-dire C. Donc j'ai bien F de quelque chose qui vaut C. Ce quelque chose, c'est F de Y. Donc F est surjectif, d'accord? Donc soit X tel que F de X égale 0. D'abord, on a, pour X égale Y égale à 0, j'ai dit que j'avais F de 0 qui vaut F de 0 carré. D'accord? Et maintenant, pour Y égale à 0, pour Y, donc là, si vous voulez, je peux l'appeler x0. Pour Y égale à 0 et X égale à x0, on a F de x0, ça vaut 0. Donc ça vaut F de 0 qui est égal à F de x0 au carré. Sauf que F de 0, ça vaut F de 0 au carré. Donc, même mieux, F de x0 au carré, ça vaut 0. Et F de 0, ça vaut F de 0 au carré. Donc ça implique que F de 0 égale 0. Voilà. F de x0, ça vaut 0, donc au carré ça fait également 0. Et F de 0, ça vaut F de 0 au carré. Donc F de 0 égale 0. Ok, maintenant, ce que j'ai, c'est que F de x0, donc pour x égale à 0, ce qu'on a, c'est F de y égale à y. Voilà. Et donc, F de x0, ça vaut x0 en particulier. Donc là, j'ai regardé pour y égale à x0. Oui, mais f de x0, ça vaut 0. Donc ça vaut f de 0. Donc ça vaut 0. Donc x0 égale 0. D'où f de x égale 0 équivaut à x égale 0. Voilà, donc je dis au début, je prends un x0 quelconque tel que f de x0 égale 0. Je sais qu'il existe par surjectivité, comme je l'ai montré ici. Et après, je dis que, déjà ce qu'on a, c'est que f de 0 égale à f de 0 carré. Et ça implique que f de 0 égale 0. En regardant pour ce fameux x0, on sait qu'il existe. Oui, mais du coup, ce f de 0 égale à 0, il m'implique que f de x0 égale à x0, en posant x égale 0 et y égale à x0 dans l'équation initiale.
Mais ce f de x0, par définition de x0, f de x0 égale à f de 0. Donc ça vaut f de 0. Voilà, ça vaut ça. Et f de 0, on a montré que ça valait 0. Donc par conséquent, ce x0 est 0. Donc j'ai dit, si x0 est tel que f de x0 égale 0, alors x0 égale 0. Ça veut dire que la seule racine potentielle de f, c'est 0. Et par surjectivité, on sait qu'il y a au moins une racine potentielle, donc c'est 0. Donc on a l'équivalence, f de x égale 0 implique à x égale 0, et si x égale 0, on a bien f de x égale 0, puisqu'il faut une racine. Ok. Bon, déjà c'est bien. Ensuite, ce qu'on en déduit. Ce qu'on en déduit, c'est que pour y appartenant à R, si je pose x égale 0, j'obtiens alors f de y qui vaut y, puisque de 0 vaut 0. Ok. Ok. Donc maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est de se dire f déjà est inversible. F est bijectif. Bah, à l'inverse, c'est f-1. Puisque j'ai f rond f qui vaut f rond f, qui vaut l'identité. Bon. F est bijectif, déjà c'est bien. Ensuite, finalement, ce qu'on constate ici, c'est que si je regarde l'expression xf de x, maintenant si je la regarde pour, je sais pas, x' égale f de x, si vous voulez, je ne regarde pas pour ce x fixé, mais pour un autre x qui vaudrait f de x. Hop, expression x' avec x' valant f de x. Bah ça vaudrait alors f de x, f de x, c'est-à-dire xf de x. Bah, ce qu'on constate en fait, c'est que je retourne sur le même xf de x. Donc si je regarde cette expression-là, pas pour x, mais pour f de x, là j'aurais f de x et là j'aurais f de x, c'est-à-dire x. Donc j'aurai encore xf de x. Donc l'expression à gauche ne changera pas si je regarde x ou f de x. Oui, mais l'expression à droite, elle va certainement changer. Donc on va pouvoir obtenir des informations de cette manière-là. Donc regardez. Donc soit x appartenant à R, donc même x, y, alors, ce qu'on a premièrement, c'est que f de x plus f de y égale à y plus f de x carré. Donc ça, c'est l'équation initiale. Maintenant, l'équation initiale pour, pas x, mais à x, j'associe la valeur f de x. Donc je regarde ce que donne l'équation initiale, mais pas pour x, mais pour f de x. Ça fait donc f de x de f de x, ce qui vaut x, plus f de y égale à y plus, et là, ça va changer, f de, pas x, mais f de x. Et ça vaut y plus, f de f, ça vaut l'identité, donc ça vaut y plus x au carré. Oui, mais ça, c'est la même expression que ça. Donc ça vaut y plus f de x au carré. Donc par exemple, on peut regarder pour y égale à 0,
ou même peu importe, n'importe quel y, ça va simplifier. Donc j'aurai f de x au carré qui vaut x au carré. Donc ça veut dire qu'en fait, f de x appartient à l'ensemble plus ou moins x. F de x au carré égale x au carré, ça veut dire que f de x égale à x ou f de x égale moins x. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faudra se dire, c'est là, j'obtiens donc une infinité de fonctions possibles. Je pourrais avoir l'identité, je pourrais avoir moins l'identité, je pourrais avoir la valeur absolue, je pourrais avoir, je sais pas, l'identité pour les paires, pour les nombres entiers pairs, et moins l'identité pour tous les autres nombres. Et on sent qu'en fait, on peut inventer n'importe quoi là. Là, ce que je dis en fait, c'est que ma fonction, je peux la prendre, voilà, l'identité à un endroit, et sur tous les autres endroits, ça va avoir moins l'identité par exemple. J'ai beaucoup de fonctions possibles. Il faudrait voir si c'est pas simplement identité et moins identité les solutions. Est-ce que la valeur absolue par exemple va être envisageable? Vraisemblablement non. Donc regardons. Il faut faire attention ici à ce moment-là à ne pas conclure. Donc f égale l'identité ou f égale moins l'identité. Ça c'est absolument faux. Là je dis que à un x fixé, j'ai x qui vaut plus ou moins x. Mais a priori, pour un x autre, bah, il peut avoir un signe différent. Je peux avoir f de 1 équivaut 1 et f de 2 qui vaut moins 2. A priori, c'est possible. Là, mon raisonnement ne me dit pas que c'est impossible ceci. L'idée va être de montrer que c'est effectivement impossible. Donc, ce qu'on peut faire par exemple, c'est si f de 1 égale à 1. Mettons celui-là par exemple. L'idée serait de voir si f de x soit x tel que f de x égale à moins x. Ok. Ok, regardons. Si f de x égale à moins x, on a alors, regardons l'équation initiale pour y égale à 1. F de... ce que je vais faire même, c'est je regarde un y tel que f de y égale à moins y. Ça, pour l'instant, ça ne change rien, mais comme ça va nous permettre d'être plus cohérent. Puisque là, j'aurais xf de x, autant faire de cette manière-là. Donc si je regarde x égale à 1, bah là, j'aurai 1 plus f de y. J'ai dit que f de y, c'est moins y. Qui vaut alors y plus 1. Donc, encore une fois, f de 1 moins y, ça vaut soit 1 moins y, soit l'opposé. Donc, soit 1 moins y égale à y plus 1, soit y moins 1 égale à y plus 1. Donc ce qu'on a dans le premier cas, c'est que y vaut 0. J'aurai 2y égale à 0, donc y égale à 0. Ou là, les y s'annulent. Moins 1 égale à 1. Ça, c'est absurde. Donc ce que j'ai, c'est y égale à 0. Donc
Donc l'unique y tel que f de y égale à moins y, c'est 0. Oui, mais alors f de 0, c'est moins 0 et c'est aussi égal à 0. Hein. L'opposé de 0, c'est 0. Donc en fait, ce qu'on a bien, donc, f égale l'identité. J'ai montré que l'unique élément y tel que f de y valait moins y, le seul y qui vérifie cela, c'est 0. Oui, mais si c'est 0, moins y égale y, moins 0 égale 0. Donc en fait, pour tout x appartenant à R, f de x égale à x. Il vaut soit x, soit moins x, et le seul qui vaut moins x, il vaut également x. Donc pour tout x, f de x vaut x. Et de la même manière, si f de 1 vaut moins 1, alors si f de y vaut y, on a quoi? On a f de, donc, moins 1, donc y moins 1, qui vaut y plus 1. Donc soit y moins 1 égale y plus 1, donc ça c'est absurde, puisqu'on aurait moins 1 égale à 1, soit 1 moins y égale à 1 plus y. Donc ça veut dire que y égale à 0. Donc pareil, f vaut moins l'identité. Maintenant, la vérification. Bah, si f vaut l'identité, pour tout x, y, appartenant à R, on a alors ici x2 plus y qui doit valoir y plus x2. Donc ça c'est bon. Et si f vaut moins l'identité, on a alors pour tout x, y, le terme de gauche vaut donc moins x2. F de x ça vaut moins x, donc fois x ça fait moins x2. Moins y. Ça vaut donc x2 plus y. Et est-ce que ça vaut bien y plus moins x au carré, c'est-à-dire y plus x2? Yes. Donc on a bien vérifié que ces deux uniques potentiels